Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en vacances, donc je vais vous donner quelque chose que vous allez partager avec les petits ou les grands et vous allez épater tout le monde, à moins que bien sûr que ce soit un prof de maths et il connaît la réponse ou elle. Vous prenez une feuille de papier et vous commencez en disant « Je vais vous plier cette feuille 5 fois ». Cinq plis. Alors, vous voyez à peu près l'épaisseur. C'est difficile de continuer parce que c'est trop petit. Après 5 aussi, c'est très difficile. Donc, on va faire appel à l'imagination. Et on va imaginer qu'on va plier 25 fois. Mais comment fait-on? On imagine une grande feuille de papier, la taille d'un terrain de football. Mais l'épaisseur est la même. Et on a des lutins qui vont nous aider. Et au lieu de plier, on va couper et puis superposer. Couper, superposer. Jusqu'à 5, mais on va le faire encore 20. Jusqu'à 25. Et vous leur demandez quelle est la hauteur du tas qui résultera. Pour leur donner une petite référence, vous leur dites qu'une rame de papier normale, 80 grammes, a une hauteur de 5 cm. D'accord? Et vous prenez des conjectures. Donc, ils vont chacun deviner. Il y en a qui disent 10 cm, il y en a qui disent aussi haut que la table, mais c'est rare que j'obtienne d'autres conjectures. Eh bien, vous prenez votre calculette et vous savez qu'après 25 plis, il y aura 2 puissance 25 feuilles de papier. Donc, vous prenez la calculette 2 puissance 25 et vous avez le nombre de feuilles de papier. Après, vous divisez par 500 pour le nombre de rames, etc. Vous savez combien de centimètres il y a dans un kilomètre et vous allez trouver plus de 3 kilomètres de haut. Ils ne vont pas le croire. Maintenant, si ce n'est pas assez bien, vous demandez 50 plis dès le début. Et vous faites le même calcul, vous faites la même histoire que vous avez une énorme feuille de papier, parce que 50, ce n'est pas énorme dans la tête des gens. Eh bien, vous allez trouver une hauteur de 3/4 la distance de la Terre au Soleil. C'est pas incroyable? C'est ça la puissance de la croissance exponentielle, les exposants, donc qui sont des puissances de 2. C'est pour cela que je l'appelle la puissance des puissances. Amusez-vous bien et bonnes vacances.